FileMaker Pro 14 apporte dans l'espace de travail de script un outil indispensable, je dirais, à tout développeur. Cet outil, c'est ce qu'on appelle la colorisation syntaxique. Cette colorisation syntaxique, vous avez dû vous en apercevoir dès que vous mettiez en place des scripts ou dès que vous éditiez des scripts dans FileMaker Pro 14, avec l'apparition donc de couleurs pour les commentaires, pour les traitements de procédures, ou dès que l'on met en commentaire un certain nombre d'actions qu'on désactive, ou des problèmes de compatibilité. Prenons par exemple le cas ici de ce script qui comporte un très grand nombre de commentaires. On voudrait les mettre entre guillemets en arrière-plan, c'est-à-dire de faire ressortir plus le script et d'atténuer ces commentaires. Pour cela, je vais dans le menu affichage et je vais choisir la coloration de la syntaxe. Dans cette petite palette, je vais pouvoir indiquer par exemple pour le commentaire, en cliquant ici sur la case de couleur, de choisir une couleur par exemple plus atténuée, par exemple ici un gris. En validant, je vois que mes commentaires vont changer la couleur. Si maintenant je veux vérifier la compatibilité de mon script dans tel ou tel environnement, par exemple je voudrais vérifier que ce script fonctionnerait parfaitement s'il était exécuté par FileMaker Server. Alors, je peux choisir la compatibilité en sélectionnant ici Serveur, mais le problème c'est que par défaut la couleur des actions non compatibles c'est le gris. Ça ne fait pas tellement ressortir l'information. Mais je peux, grâce à ces préférences de coloration de la syntaxe, mettre les actions dites incompatibles dans une couleur par exemple beaucoup plus vive. Par exemple ici, je vais choisir le rouge. Et là, tout de suite, va ressortir dans mon script les actions qui ne sont pas compatibles dans tel ou tel environnement. Idem, le fait de choisir une couleur pour les actions non compatibles dans tel ou tel environnement, cette couleur apparaît aussi dans la liste des actions sur le côté droit. Donc je vois tout de suite quelles sont ici, dans ce cas, les actions qui ne sont pas compatibles avec FileMaker Server. Et si je change le niveau de compatibilité, par exemple avec iOS, je vois que ce sont d'autres actions ou les mêmes qui ne sont pas compatibles. À tout moment, on peut remettre les couleurs d'origine pour revenir sur un état traditionnel de FileMaker. Donc par le menu affichage, je rechoisis la coloration de la syntaxe et je vais cliquer sur rétablir. Et là je vais retrouver les couleurs par défaut proposées par FileMaker. Grâce donc à cette coloration syntaxique, je vais pouvoir mettre en avant soit les commentaires, soit les actions qui ne sont pas compatibles dans tel ou tel environnement, ou soit de mettre uniquement qu'une partie de script, c'est-à-dire que si je veux à l'affichage ne plus voir les commentaires, je peux tout simplement mettre mes commentaires en blanc. Et là va ressortir uniquement que la partie du script. Donc à vous de paramétrer votre environnement de travail et à tout moment, en cours de débugage, en cours de réalisation, vous pouvez donc mettre, grâce aux préférences de la coloration de la syntaxe, en avant certaines informations plutôt que d'autres. C'est vraiment un outil indispensable, je dirais, à tous les développeurs de script FileMaker.